Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui cet été ne commence pas par un verbe, peut finir en couille, ça on ne sait vraiment jamais. Tout l'été, tous les mardis, on fait des mini-épisodes et dans chaque épisode, on prend l'idée d'un podcast qui existe, qu'on écoute et qu'on aime pour lui rendre hommage. Et cette semaine, on voulait rendre hommage à Small Talk, qui est un podcast produit par Combini et animé par David Costello-Lopez, qui lui-même est aussi journaliste, humoriste, vidéaste. Il a notamment bossé pour plusieurs médias comme Le Gorafi ou Le Monde, à la télévision, par exemple sur Arte. Et puis il a œuvré sur pas mal de radios, Europe 1, France Inter, et j'en oublie plein, et dans des émissions sur Canal+. Et il a créé aussi son propre one-man show qu'il a joué en 2023 à travers la France, et je crois qu'il a préparé un nouveau spectacle qui doit démarrer à la rentrée. C'est quoi le premier souvenir de toute votre vie ? Ah oui, c'est vrai que c'est une question qui vient souvent. Donc moi, comme je l'entends souvent cette question, j'ai souvent pensé. Et moi, mon premier souvenir, c'est quelque chose d'assez fugace, c'est je me vois dans les bras de ma maman en sortant de la crèche. Donc on est sur un âge très bas. Et il me semble que j'ai son foulard qui est devenu mon doudou. Et on traverse... il me semble que sur le chemin pour rentrer chez nous, on avait une petite aire de jeu. Entre la crèche et chez nous, il y avait une petite aire de jeu. Voilà, donc je me revois traverser ce chemin entre la crèche et chez moi. Moi, c'était le jour de mon 4e anniversaire. Je pense que j'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, peut-être. Mais il y a un pull, il y a des photos de moi en portant un pull que j'ai refusé d'enlever parce que c'était mon pull préféré. Oh. Mais j'ai le visage... Alors, j'ai les cheveux totalement blancs parce que quand j'étais jeune, j'étais pas blond, j'étais albino presque. Et du coup, j'ai le visage rouge parce que mon anniversaire, c'est fin juillet et j'ai porté ce pull d'hiver. Et c'est aussi le jour où j'ai eu en cadeau de la part de ma tante Chicky Monkey, mon petite peluche singe. Le fameux Chicky Monkey. Qui reste toujours, ou une version 2, reste toujours sur ma table à côté de mon lit. Et moi, je me souviens... En fait, c'est très compliqué de dater ou d'aller au premier. Donc, je dirais qu'un des tout premiers que je dois avoir, c'est... Je me demande si je me souviens pas d'avoir pleuré dans un berceau, mais je pense que c'était pas à la maison. Tu sais, quand on vous met à la sieste, quand on est ailleurs. Oui. Et je me souviens d'avoir pleuré. J'ai l'impression d'avoir cette scène. Sinon, je me souviens que toute petite, quand la télé était allumée, notamment, je sais pas pourquoi, il y avait la chaîne numéro 3 et il y avait des jingles qui me faisaient extrêmement peur. Ah oui, l'œil. Il y avait un énorme œil qui faisait une espèce d'effet là comme ça de profondeur. Et il y avait des petits bonshommes qui s'envolaient dans le ciel aussi. Et tout ça, ça me filait les jetons, jamais pas du tout. J'ai ces souvenirs-là en tête. Tes premiers souvenirs, c'est de toi planqué devant la télé, quoi. Oui, ça n'a pas changé. Ouais. Et maintenant, je regarde des films d'horreur. Il y a peut-être un sens à tout ça. Est-ce que vous étiez populaire au collège ? Non. Est-ce qu'il y avait un groupe composé de beaucoup de personnes ? Oui. Mais ça n'égale pas populaire pour moi. Parce que j'avais beaucoup d'amis, certes. Mais on n'était pas le groupe cool, tu vois. On était un peu le Glee Club. Voilà, c'était l'orchestre et la chorale, tu vois. Et on se regroupait pour toutes les pauses à l'école dans la salle de musique. On ne se foutait pas trop de votre gueule avec vos instruments ? Il n'y aurait pas eu l'occasion parce que les gens qui seraient foutus de notre gueule n'avaient pas le droit d'y entrer. Ah oui, donc on était un peu enfermés, tu vois, c'était pour notre bien. Ouais. Non, pas vraiment. Et en plus, j'ai pu traverser un peu le couloir avec les kids un peu plus... Hype. Non, je dirais peut-être un peu plus de la rue. Ah oui. Street. Parce que, oui, la street, parce que je pouvais sortir le week-end et boire dans les parcs et fumer des clopes aussi. Ah, donc t'avais aussi de la street cred, quoi. Entre 9h et 15h, j'étais geek. Ouais. Et à la sortie... j'étais street. J'étais un peu plus street. Geek le matin, street le soir. Excellent. Moi, ça dépend à quel moment du collège. 6e, pas du tout populaire. On était juste 2 copines. 5e, ça m'intéressait beaucoup plus. Et je pense que je faisais partie du groupe populaire. 4e aussi et 3e aussi. Je pense qu'on... Alors après, j'étais pas la populaire. Je pense qu'on était dans des groupes, en tout cas dans des groupes qui me plaisaient. Mais je pense qu'on était populaire. Et après, moi, j'étais pas la populaire. J'étais plus l'originale dans le groupe populaire. Toujours.
Merci. Non, moi, zéro popularité. J'étais pareil avec des gens super, mais c'était pas vraiment un groupe populaire. Ou alors, j'avais pas vraiment l'impression de faire partie du groupe. Les populaires dans mon collège, c'était vraiment en plus des sales gosses, quoi. C'était vraiment les filles. Elles avaient un côté un peu chippy et un peu mauvaise langue. Et puis en plus, c'était les filles qui, soi-disant, couchaient déjà, etc. Ça parlait dans les vestiaires de gym de comment ceci et comment cela. Il y a un moment où d'ailleurs je les ai un peu inquiétées parce qu'en fait, je suis devenue très pote avec l'ex de l'une d'entre elles, qui était le gars méga cool, qui avait déjà sans doute trop redoublé pour la classe dans laquelle on se trouvait. Et donc il était déjà beaucoup trop grand. Et puis je sais pas, on s'est liés d'amitié, on s'essayait ensemble. Alors pour le coup, il n'y avait pas d'ambiguïté de mon côté parce que je n'étais pas populaire, donc je ne pouvais pas me taper un gars comme ça. Donc moi, vraiment, j'arrivais comme une enfant. Mais voilà, on papotait et tout. Mais ça les a beaucoup énervées, les autres filles, parce que vraiment, comme elles s'étaient séparées, c'était un petit peu chaud, les marrons chauds. Je me souviens qu'on m'a très mal parlé à cette période. Mais ça me faisait marrer, du coup. Ah bon, ça te faisait marrer? Mais oui, mais en plus, lui, vraiment, c'était le gars qui faisait déjà du graphe et du tag. Je crois d'ailleurs qu'il est devenu DJ ou rappeur ou je sais pas quoi. Mais contacte-le pour un verbouille. Ouais, je sais pas, faudrait que je cherche Kevin. Bien sûr. Ben, évidemment. Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez d'une bêtise pour laquelle vous vous êtes vraiment fait engueuler très fort? Oui, une fois, j'ai voulu traverser la rue sans donner la main. À un moment pas propice. Et ma mère a eu très très peur et ma mère m'a beaucoup grondée. Ça m'a beaucoup remué cette histoire. Et t'as reproduit avec tes enfants? Ça t'est déjà arrivé en tant que maman? Avec Joseph un petit peu, ouais. Mais après on a un trauma, nous, dans la famille, de personnes décédées à cause d'une voiture. Donc il y a vraiment tout un truc et chez moi c'est aussi très très présent. Le poids de l'histoire de la famille. Ouais. Donc on est hyper vigilants sur... on est hyper vigilants. Alors moi, je suis allé directement encore à un cas d'école, tu vois, littéralement un cas qui m'est arrivé à l'école, plus que mes parents. J'ai des souvenirs d'engueulade, mais pas de m'être fait gronder par ma mère, tu vois. Mais je pense qu'on était très sages, très jeunes, et au moment où il fallait clasher, on était bien prêts à débattre, gentiment ou pas. Non, c'est pas une première souvenir, mais la fois où ça m'est vraiment venu sans que je m'y attendais, tu vois, pour les... Non, je vais faire l'autre. Ouais, j'en avais deux là, mais la fois, il y avait un moment au lycée, tu sais, au lycée, tu peux avoir des heures libres. Moi, je finissais parce que je faisais mon bac en musique, je finissais par aller faire de la composition ou faire un truc à voir avec la musique pendant mes heures libres. Et à un moment, j'ai dû perdre la notion du temps, et du coup, j'arrive au milieu du cours suivant. Et j'ai un peu pas très bien lu la situation. Parce que j'attends. Alors déjà, c'était cours d'histoire, mais 2 heures de cours d'histoire. Du coup, je me dis, j'attends que ça sonne et j'irai... À la deuxième heure? À la deuxième heure. Et du coup, je toque sur la porte et j'entre. Et j'ai dit, bon, je suis vraiment désolé. J'ai pas vu le temps passer. Et là, il me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et moi, je dis, bon... Vous voulez la version longue de l'histoire ou la version courte? Tu vois, moi, j'étais un peu là en mode, je suis un peu con. J'ai fait une bêtise, mais vraiment sincérité, top sincérité. Et là, mais elle m'a hurlé dessus devant tout le monde, d'une façon qui était vraiment très 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 démesurée par rapport à ce qui venait réellement de se passer. Tu vois, elle craignait pas ma mort. Tu vois, on n'était pas là. Mais c'est une connasse. Elle est morte maintenant. Elle était folle. Ouais, oui. Elle était un peu folle. Elle avait aussi l'habitude, alors elle s'est fait, mais au lycée en plus, que les autres ont réagi, c'est-à-dire que c'était vraiment limite très homophobe. Elle avait une façon de dire que j'écrivais comme une fée. Comme une fée? Oui. Okay. Qu'elle trouvait que mes dissertations avaient l'air trop errées, pas assez précis, etc. Et en fait, à part, c'était ça le feedback qu'elle me donnait, cette connasse, j'ai jamais compris... Finalement, j'ai fini par comprendre mes 2 semaines avant l'examen. Du coup, quand j'ai eu mon résultat, elle a fini par me dire, en fait, j'avais pas ça en tête pour toi, Mathieu, cette note. Je lui dis, oui, je me suis appris tout seul à écrire ces dissertations, connasse. C'est certainement pas tes conseils qui m'ont amené là. Non. Mais du coup, un petit contexte autour d'elle. Elle avait aussi ce corps un peu étrange où... tu vois, les personnes qui ont beaucoup plus de jambes que de torse. Ah oui. C'était très perturbant. Je pense à une bêtise que j'ai faite, mais je n'ai aucun souvenir de l'engueulade.
parce que j'étais trop petite. Par contre, je sais très bien ce que j'ai fait et à mon avis, ça s'est très mal passé. Vers l'âge de 4 ans, je pense, on me dote de mes premières lunettes. Comme j'avais aussi un strabisme, des lunettes avec des scotch. Ouais. Et je pense que j'étais extrêmement frustrée et en colère. Et je me revois chez mes grands-parents qui avaient un jardin, mais avant ça, il y avait une cour recouverte de bitume. Je me revois m'accroupir, attraper mes lunettes et les frotter au sol. Donc je vous jure, je me souviens pas de l'engueulade. Mais à mon avis, il y a eu un truc. T'as fait un blackout pour une raison, peut-être. Je pense, ouais. Trop bizarre. Et une autre bêtise que j'ai faite, mais bon, vous me comprendrez, je pense. Un jour, ma mère m'achète un vêtement et me dit tu vas à l'école avec. Et vraiment, c'était très très dur. Ce vêtement, c'était un blouson de simili-cuir, donc du plastique. Mais vraiment, elle me l'a acheté parce qu'il ressemblait au blouson de Michael Jackson dans Bad. Donc il y avait tout. Il y avait le rouge, il y avait le noir, il y avait des boucles, il y avait des boudins sur les épaules, il y avait tout. Et elle m'envoie à l'école avec ça. Et je rentre le soir, j'ai laissé le blouson accroché dans le hall de l'école. En me disant, bon bah, Oups. si quelqu'un pouvait le prendre, ce serait débarrasser. tellement super. Et donc je rentre sans. Et là, elle m'engueule parce que bah, elle y tenait. Et elle me demande ce que j'en ai fait. Je lui dis, bah, je l'ai sans doute oublié à l'école. Et elle me dit, bah, du coup, on va y aller. On va y aller, puis on va le retrouver. Et on l'a retrouvé. Et je me suis bien fait engueuler quand même. Personne ne l'a volé. Non, personne n'a volé le blouson de Michael Jackson. Est-ce qu'elle t'a obligé d'y aller avec des chaussures en cuir et des chaussettes blanches aussi ou... Est-ce que tu es allé à l'école en moonwalk? Non, mais ceci dit, je me demande si c'est pas ce jour-là. Parce que j'ai peut-être perdu un autre truc, une fois, peut-être des lunettes, justement. C'était aussi avec ma maman, parce qu'on n'a pas toujours habité toutes les deux. Et je me souviens d'avoir fait le chemin vers l'école, où on regardait au sol, mais c'était un cagnard comme aujourd'hui. Et je crois que j'ai fini par saigner du nez, tellement il y avait du soleil. Pendant qu'on cherchait un truc sur la route jusqu'à l'école. J'espère l'enfer. qu'elle a culpabilisé. T'as vécu une enfance? Aïe, si tu savais, c'est vraiment qu'une partie. Si vous étiez obligé de changer quelque chose de physique chez vous, vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix. Ce serait quoi? Je commence vraiment à me dire que le facelift ne tardera pas. Hein. C'est quoi le facelift? C'est pas des injections, Un c'est vraiment lifting, te tire? ouais. Je voudrais bien me faire le bon Kris Jenner, tu vois, où on a trouvé une nouvelle technique maintenant, où on n'étire plus la peau. On tire les muscles en dessous de la peau. Et ça fait des très beaux résultats. Et je me dis que les jours de mes 40 ans, je prendrai rendez-vous. Tu veux pas faire le botox entre deux? Bah, je pense qu'on l'a un peu passé déjà. Hein. Le problème, c'est que les botox, les fillers et tout ça, ça voyage et paraît. Le botox, non. Les fillers, oui. Le botox, c'est une paralysant. Oui, et ça s'estompe. En fait, le problème du botox, du Oui, coup, il c'est faut qu'il le faut faire refaire. ça. Ouais. Faut le refaire de temps en temps. Mais Le filler, ça peut voyager, oui. mais je trouve ça assez discret, moi, le botox. J'aurais aimé geler mon visage à 23 ans. Ouais. Tu peux le geler maintenant. C'est sûr que ça va pas s'améliorer si je fais rien, oui. Il y a une semaine, j'ai découvert que j'avais une ride qui ne partait plus. C'est ma griffe du lion, là. J'ai toujours froncé les sourcils et comme tout le monde, ça se voit, ça c'est normal, c'est tout le monde. Mais en plus, vous savez que je me suis mise à écrire une chronique que je ne dirai jamais nulle part à ce sujet le soir même, tellement j'étais énervée. Ah ouais. Alors que j'écris jamais rien. Mais j'étais tellement énervée, je me suis dit, putain, je vais vider mon sac sur une page blanche. Mais non, mais en fait, ça s'est toujours estompé. Même quand j'ai froncé les sourcils longtemps, bon, bah, ça s'estompe la nuit suivante, machin, tu mets des crèmes et des trucs et ça. Voilà, ça se repulpe naturellement. Et bien là, elle part plus tellement comme avant. Comme un cheveu blanc, quoi. Ouais. Ouais, sauf qu'un cheveu blanc, si vraiment t'es une brute, tu l'arraches ou tu le teins. Ouais. La griffe, là, Ouais, maintenant, elle est là. Et en plus, ça me frustre d'autant plus que je suis vraiment quelqu'un qui, depuis l'épisode de Sex and the City où Samantha dit à Carrie que le signe d'une relation qui ne fonctionne pas bien, c'est d'avoir tout le temps les sourcils froncés. Elle lui fait comme ça un signe de tourniquet autour des sourcils. Je me suis dit, ah oui, il faut faire attention à ça. Donc ça fait moi 15 ans que régulièrement, quand je vois que je fronce des sourcils, je fais en sorte de sourire et de lisser mon front. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, fuck that shit. Et du coup, tu ferais du botox Non, pas du botox, Toi, mais ce serait quoi le facelift, ouais. Le problème du lift, c'est que donc, si on en revient juste au tirage de la peau, il y en a plusieurs en fait. Parce que tu peux faire l'ovale du visage, tu peux faire le côté des yeux, tu peux faire le front. Mais donc c'est quand même 3 budgets différents. Sachez qu'à mon âge, ma mère avait déjà fait ça depuis 3 ans. Hein. Ah ouais. Donc c'est un truc avec lequel j'ai aussi un peu grandi en fait, cette idée de savoir que ton visage, ton ovale va s'affaisser petit à petit. Je sais que ça a commencé
En plus, j'ai le bas du visage de ma famille, donc ça vient. Et oui, si je devais faire un truc, ce serait sans doute ça. Et comme ma mère, les paupières aussi, parce que les paupières, c'est le même délire, hein, ça ne remontera plus jamais. Moi, ça serait le ventre. D'ailleurs, si je pouvais le faire... Tummy tuck. Quoi ? Tummy tuck. Si tu le fais à Los Angeles, tu pourrais leur demander comme ça. Ok. Est-ce que vous avez déjà failli mourir ? Je devais avoir 7, 8, 9 ans. J'ai passé 4 jours en soins intensifs dans un coma. Dans un Pour coma ? une connerie totale. Oui, c'est une histoire assez drôle en fait. Non. Si. Pas pour ta mère, je pense. Non. Maintenant, je pense qu'on en rigole. Le truc, c'était, on avait loué un quad et il y avait devant chez nous une espèce de giratoire, mais dans une résidence, tu vois. Et du coup, on a passé la journée à faire le giratoire. Et du coup, on avait juste passé la journée à faire ça comme ça, hein, tu vois, comme des bons ploucs, comme on était. C'est quand même un peu hillbilly, cette histoire, mais bon. Et on vivait aussi dans une résidence qui était toujours en construction. Du coup, nous, on avait une partie qui était bien construite, mais plus qu'on s'éloignait de la maison, plus que ça devenait une site de construction, en fait. Et on nous a permis, pour une raison, je pense que mon frère aîné, lui, il partait, du coup, on nous a permis de le suivre, lui, en marchant jusqu'à la sortie de la résidence, qui pouvait être... mine de rien, peut-être un bon 500 mètres de la maison. Et très bien, on l'a fait. Et moi, j'étais derrière et mon frère, au milieu, lui, il conduisait le quad. Et bon, sur une site de construction, ça se peut qu'il y a parfois juste... il y a quelque chose, puis il n'y a rien. Il y a un trou. Ah. Et du coup, il nous a mis dans le trou. Et moi, blackout, je me souviens de rien de tout ça, c'est pas un trauma pour moi. Moi, je me suis réveillé à l'hôpital une semaine plus tard en mode, alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Et du coup, oui, on m'avait mis... J'ai fait un mini coma tout seul, mais ils l'ont médicalement prolongé parce que j'essayais de m'enlever tous mes trucs et je m'étais fait un bleu sur un poumon. Oh. Et du coup, ils s'inquiétaient que je respire pour moi-même parce que ça pouvait... C'était plus la prévention que du vrai besoin médical. T'es tombé d'un trou, si je résume ? Ouais, avec la poignée du quad qui était sur le côte. Donc c'est pour ça que Mais t'étais à pied ? Non. Ah, t'étais sur le quad ? J'étais derrière, oui. Ah, derrière, sans casque. Ok. Sans oui, casque. Ok, j'avais compris derrière. Voilà, du coup, la bonne histoire, je pense que ma mère, elle s'est fait bien engueuler à l'hôpital en plus pour ça. Ah ouais ? Ouais. Et ton frère, il a eu quoi ? Rien du tout. Lui, il s'est cassé un bras. Moi, j'avais le bras cassé aussi, je pense. Voilà, tout le monde a survécu. Coma, illy-billy. Ouais. Moi, c'est possible que ça soit arrivé, mais je ne me rappelle plus. Il y a un moment où je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, il y a eu des grosses grèves à SNCF. Pas qu'en 2019. Oui. Et quand c'est arrivé, c'était en période de grève de transport en commun. Et j'ai marché de mon bureau jusqu'à Denfert-Rochereau. Et en voulant traverser Denfert-Rochereau, je crois que c'était un jour de pluie. Il pleuvait très très fort. Je traverse une première voie, ok. Le feu est vert pour les piétons. Il y a énormément de circulation. Les voitures sont censées arriver de la droite. Et donc je m'engage. Sauf qu'à gauche, et j'avais mes écouteurs, à gauche, il y a le SAMU qui ne passe pas par la voie dédiée, qui arrive à tout berzingue avec les sirènes et tout. Et moi, je pense que je l'avais pas entendu. Et vraiment, je pense que ça s'est joué à très très peu. Oh, wow. Je me suis reculée vraiment au dernier moment, quoi. Oh my god. Est-ce que tu avais au moins Sébastien Tellier dans les oreilles à l'époque ? Je sais plus ce que j'écoutais. J'ai eu très peur. Je pense que j'ai rangé mes écouteurs après ça. Ouais, tu m'étonnes. On se souvient que c'est dangereux de marcher ou de faire du vélo avec des écouteurs, évidemment. Alors, le vélo, c'est carrément illégal. Ouais, le vélo, c'est pas autorisé. Ouais. Alors, j'ai souvenir que souvenir, non. Mais on m'a raconté que j'ai failli me noyer. Donc, petite, probablement sur un lac, on me met dans une bouée, comme on faisait avec les enfants. Donc, j'avais pas les trucs au bras. Hein. C'était vraiment une bouée gonflable ronde. Et les adultes ont arrêté de me surveiller. Et apparemment, j'ai basculé. Donc, j'avais les pieds en l'air et la tête dans l'eau. Et les gens s'en sont rendus compte un peu tard. Mais attends. Donc, je ne suis pas morte et je pense pas que j'ai fait une expérience de mort imminente. Elle a survécu, oui. J'ai survécu. Combien de temps j'ai manqué d'oxygène, ça on ne le saura jamais. On ne peut avoir que des hypothèses. Ouais. Mais cette image, ça devrait pas être drôle, mais c'est tellement une histoire des années 80 ça, oui. Exactement. On l'a foutu dans un truc et quand on se retourne, et tu vois juste les gens.
T'étais consciente ou pas quand on t'a sorti de... Oui, je pense qu'il y avait pas. À mon avis, ils ont vu assez rapidement, mais c'est juste que sans doute ils se sont retournés, puis à un moment donné, ils ont regardé et fait oups. C'était trop tard. Ouais, c'était pas trop tard. Apparemment, je suis là. Si vous étiez un mal, une douleur, une souffrance, une maladie. On est dans Bonjour Sébastien Télé ou Small Talk? Small Talk, c'était une question de David Costello-Lopez. Je pense que je serais un mal de tête. Le mal de tête des lendemains de cuite. Non, j'aimerais bien, tu vois, ce mal de tête qui peut arriver après qu'on a beaucoup rigolé. Ah, je vois. Trop Non. de pression dans la tête. Ouais, t'as la tête qui pèse 3 tonnes. Je pense que c'est ça. Moi, je dirais un bleu. J'aime bien les bleus. Alors, le bleu que tu découvres et dont tu te souviens pas comment tu te l'es fait. Ouais, celui-là. Ouais, ça me donne l'impression d'être une guerrière. Ah, on le connaît bien celui-là. Moi, ce serait sans doute de l'eczéma. J'ai d'ailleurs découvert récemment, parce qu'il y a 3 semaines, je vois sur ma main un truc. Je me dis, mais c'est trop bizarre. C'était comme une espèce de truc un peu cloque, mais c'était pas une cloque de brûlure ou de quoi que ce soit, et ça me grattait. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai trouvé. Je me suis dit, mais c'est vraiment zarbi et tout. Et il se trouve que je fais parfois un petit peu d'eczéma au coude. Et à ce moment-là, les coudes me gratouillaient aussi. Et je touche mes coudes et je trouve un truc qui a l'air aussi d'être un peu cloqueux, pareil, tu vois. Et je me dis, ah bah attends, trop bizarre. Et donc je vais dans Google, je tape eczéma, cloque et tout. Et bah figurez-vous que ça s'appelle un eczéma bulleux. Ah. C'est de l'eczéma aussi. Il est parti. Bienvenue à la famille. Il est parti, là. Mais ça part très vite, hein, heureusement, putain. Eczéma de stress. Un petit peu de diprozone, un petit peu de crème corticoïde. Ouais, mais bon, j'ai pas les ordonnances qu'il faut. En fait, ça va, ça vient. J'ai pas besoin de me battre trop souvent contre, donc ça va. Mais c'est toujours les mêmes zones. Le bidou et les coudes et les oreilles. Mais ça, c'est eczéma de contact. Coudes, je pense que tu vas dire couilles. Non, j'ai pas d'eczéma aux couilles. C'est toujours les coudes. Et les oreilles, et pour le coup, les oreilles, c'est vraiment un eczéma de contact parce que c'est quand je mets trop souvent mon casque pour bosser ou mon casque perso. Et ça, c'est relou. Très relou. Est-ce que vous regardez des vidéos de niche sur YouTube, Instagram ? Alors attends, moi j'ai découvert un truc il y a pas longtemps, un compte Instagram de soi-disant dentiste qui est dédié, qui fait que des vidéos. Donc tu vois un gros plan dans la bouche d'un mec qui extrait, tu sais, les petites pattes blanchâtres qui se collent dans tes amygdales. Des vidéos entières de mecs qui délogent ces petits trucs blancs dans les amygdales des gens. Ça m'arrive d'en avoir. Et je suis bien désolée, c'est crado et c'est pas de ma faute. C'est horrible. Et en fait, le problème, c'est que dans les amygdales, il y a aussi des trous. Bah ouais, et c'est des cratères, forcément, il y a de la bouffe et tout. Il y a des choses qui peuvent aller... Mais souvent, non. Mais parfois, oui. Et ça m'arrive... Je pensais tout le temps, moi. Ah ouais, c'est vrai, parce que moi, ça m'arrive souvent avec, par exemple, des amandes ou des fruits secs, en tout cas. Et là, c'est quasiment systématique. Et je le fais moi-même, en fait. J'utilise un coton-tige. Alors, c'est relou, hein, parce qu'avec le gag réflexe, bah, évidemment, t'es au bord de gerber généralement, mais je fais ça devant un miroir grossissant. J'approche un coton-tige et j'appuie pour extraire... Non, mais t'es obligé, parce qu'en fait, je vous le dis tout de suite, ça fait aussi une haleine de chacal. C'est des trucs qui sont en train de pourrir, en fait. Bien sûr. Non, mais je te reproche pas. Je fais les grands yeux à Elodie, genre, c'est dégueulasse, mais en fait, je fais des grands yeux, genre... Moi, je n'y arrive pas, en fait, parce que je veux mettre de la lumière pour bien voir, mais je n'y arrive pas à cause de la lumière. Donc je mets mon téléphone d'un côté, et de l'autre côté, je suis comme ça, mais en fait, il faudrait une troisième main pour ouvrir plus grand la bouche. Alors, la taille de la bouche, je pourrais rien y faire. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est si tu as un miroir portable, si tu as un miroir que tu peux mettre face fenêtre, lumière plein jour, c'est le meilleur moyen. Parce que là, tu n'auras plus à gérer la lumière. Enfin, tu vas devoir te positionner d'une certaine manière. Et avec un coton-tige, va falloir aller appuyer. Alors, pas dans le trou, hein. Faut appuyer autour pour faire comme avec un bouton, en fait. Super dégueulasse, on a adoré. Voilà, et donc, excuse-moi, mais mais tu regardes, t'es tombée dessus par hasard je suis tombée ou t'as dessus par hasard, je sais pas pourquoi, mais je suis tombée dans le trou par contre. Hein. Ça m'a fait comme avec Bad Bunny, et j'ai fait. Faut que je regarde. Ah, mais c'est. Oui, là, c'est très, très particulier. Parce que de tomber une fois dessus, de voir et de te dire, ça me parle, comment on fait ? Je comprends. Mais alors, je ne le fais pas tous les jours. C'est vraiment c'est juste là. que quand je suis tombée dessus, je suis restée un bon quart d'heure à regarder les vidéos. Oh, waouh. Après, j'y suis pas retournée. Mais il y a quand même une fascination. Je suis quand même restée un quart d'heure dessus, quoi. C'est énorme. Je viens de mettre fin à une de ces obsessions-là, la chose que j'ai démarré, que maintenant c'est plus quelque chose que je regarde de façon quotidienne, mais il y a quelques années, j'étais malade un jour et je suis tombé sur une meuf éleveuse de cheval.
Et du coup, qui filme des vidéos toutes les semaines. Oui, Marie vient de me faire un signe de masturbation. Et oui, parfois, il y a un peu de ça. Non. Mais du coup, elle filme ces vidéos de la vie quotidienne d'éleveuse de chevaux, y compris les grossesses, les naissances, les inséminations. Elle a un mâle, mais qu'elle a envoyé par ailleurs. Du coup, on le voit pas donner son don. Mais sperme. on voit bien l'injection du sperme dans les femelles pour inciter une grossesse, etc. Mais c'est super. D'un côté, c'est super intéressant parce que tu vois le parcours du début jusqu'à la fin. Elle vient et en saison d'accouchement, elle va venir tous les soirs toucher pour dire ah, monsieur, celle-là, elle va pas partir ce soir, ou celle-là, je pense que je vais me faire réveiller à 3h du matin par des alarmes qu'il coud dans les vagins des chevaux. Hein. Pardon, des quoi ? Des alarmes qui mettent des soutures avec une alarme. Quand la souture elle casse, ça fait sonner l'alarme pour les alerter que l'accouchement est en cours. Trop chelou. Ah oui, d'accord. Mais la vie de ferme, c'est clair qu'on ignore 90% de ce qui s'y passe. Aucun passe. doute là-dessus, mais là... Mais je m'y attendais absolument pas à ça. Mais oui, vraiment super intéressant. Alors j'ai dû la suivre, ça doit faire 3 ans maintenant. Et voilà, je me suis dit, bah oui, j'en ai vu passer, tu vois. J'en ai presque, j'imagine, passé au stade où j'en ai vu un cheval naître qui a maintenant donné naissance à un autre. Oui. Mais à un moment, elle en a 150, je ne suis plus les noms. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, là, maintenant, j'ai vu, on me follow. Wow. Mais elle vidéo vraiment l'accouchement et tout, et c'est ultra dégueulasse. Ah, oui. Tu te rappelles du nom ? Je peux t'envoyer, ouais. Et d'ailleurs, j'ai zéro intérêt pour les chevaux ni rien d'autre. J'ai zéro expérience en la vie. Je suis tombée sur ça et je me suis dit, ok, d'accord. Ouais, j'ai toujours cette fascination pour les... Alors, plus que des vidéos longues, moi j'aime bien les reels conspi, j'aime bien. Oh, c'est hyper déprimant ça. Oui, donc généralement j'en fais un peu et après j'arrête longtemps et après j'ai envie d'en revoir et j'y retourne et après j'arrête en me disant, oh là là, enough. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation ici maintenant, la Terre, elle est de quelle forme, Elodie ? Alors j'ai découvert récemment une nouvelle théorie que j'avais jamais entendue et du coup je suis trop contente parce que celle-ci je la connaissais pas parce que je suis même pas sûre qu'elle existe. Donc on connaît ce qu'on nous a appris à nous sommes sur une planète, la Terre, jusque-là tout va bien, c'est la vérité. Et puis il y a les platistes qui disent que la Terre est plate, que c'est un disque. Et cette théorie, après, elle a des ramifications. Il y a la théorie qui dit que c'est un disque avec un mur de glace et rien d'autre. Et il y a la théorie qui dit qu'il y a un mur de glace, mais qu'au-delà du mur de glace, il y a en fait d'autres continents, d'autres îles et encore plus de terre, genre Asgard, enfin toutes ces conneries-là. Trop bien. Donc, ce serait un disque, mais bien plus grand que juste notre disque à nous. Vous pouvez considérer que c'est l'équivalent de... Parce qu'il y a dans la Terre ronde, il y a la théorie il y a un trou dans l'Antarctique qui emmène, que les nazis auraient trouvé d'ailleurs, et qui emmène dans la Terre creuse, car notre Terre serait creuse. Dans cette Terre, il y aurait d'autres populations avec des technologies bien plus avancées que les nôtres et les nazis les auraient découvertes, etc., etc. Donc pour moi, l'extension des continents sur la Terre plate, c'est un peu le concept de la Terre creuse et il y a encore d'autres populations à l'intérieur de la Terre creuse. Et quand tu dis que c'est les nazis qui les ont découverts, est-ce qu'on doit comprendre que les gens dans cette partie de la Terre sont des juifs, du coup ? Non. Ils les auraient dotés d'armes. Oh non, au contraire, c'était des gens avec qui ils avaient fait ami et qui les auraient... Bon, il y a une histoire avec une population de femmes qui s'appelle les Vrils, avec qui ils auraient fait de l'ésotérisme. Enfin, mais tout ça est fascinant, passionnant. Comme ils sont capables de se raconter des histoires. Mais c'est génial. Et la théorie, la toute dernière que j'ai vue, et je me suis dit, oh waouh, alors celle-là, je la voyais pas venir. C'est une personne qui dit, moi je dis qu'on habite sur une planète, mais... Ce qu'on appelle la Terre, c'est une partie de cette planète. Si vous regardez une tête et une kippa, pour moi, la Terre, c'est une kippa. Okay. Donc, c'est comme si tu avais cette même théorie de la Terre plate avec les continents étendus, mais en boule, en Terre, en planète. J'ai adoré, je me suis dit, putain, mais celle-ci, je la connaissais pas, c'est un truc de ouf. Refaisons les mathématiques. Je trouve que c'est le genre d'histoire qu'on se raconte quand on a 7-8 ans, tu vois, on s'imagine. Imagine. Bah oui. Moi, je pense que chez les conspirationnistes, il y a beaucoup de sincères compétences d'analyse mal directionnées. Tout à fait. Parce que parfois, ils arrivent à te raconter un argument de façon ultra qui convaincue. Serait, oui, si le fond de la chose n'était pas totalement à côté de la plaque. Oui. Tu dis, mais en fait, là, l'exercice intellectuel que tu es en train de faire est louable. Applique-le ailleurs.
sur le concert. Mettez ça sur le concert et on s'en sort rapidement. Le vrai problème du conspirationnisme, c'est quand même cette paranoïa générale, en fait, parce que ce sont des gens qui estiment que les États leur mentent, que l'histoire, on l'a réécrite. Il y a une théorie qui dit qu'on nous a zappé toute une partie d'histoire. Hein. Il y a aussi une théorie là-dessus. Je la connais pas, je connais pas le nom et j'ai pas creusé, mais on nous aurait enlevé un morceau d'histoire parce que c'était bien commode. Il y a une théorie qui dit que la planète a été habitée par des géants et que les messas, qui sont les montagnes dans les canyons, les montagnes plates, seraient en fait des souches d'arbres géants. Et c'est ça le truc, c'est cette paranoïa qui dit, 1, on nous ment, et 2, souvent malheureusement, c'est aussi, ça va un peu de pair, c'est revenez au christianisme. Ah, il y a souvent ça. Notamment, le christianisme ressort beaucoup sur les théories conspi, Illuminati, où on dit que les artistes sont des démonistes, qui font des spectacles qui rendent les gens fous, avec des images des satanistes, du sang, des gens qui vendent leurs âmes. Et en général, toutes ces vidéos-là, elles peuvent être très bien faites d'ailleurs au demeurant. Et franchement, tu pourrais les accueillir en disant « Ouais, putain, c'est vrai que la symbologie, elle est incroyable et tout », sans jamais fact-checker quoi que ce soit. Mais c'est bien fait. Mais quand tu regardes les commentaires, souvent, c'est « Revenons-en à Jésus ». Une valeur sûre. Bon, pour changer un peu de tonne sur les conspirationnistes, j'ai vu assez récemment, alors vraie théorie scientifique, hein, cette fois-ci on sort de l'imaginaire, hein, la Terre elle est toujours ronde dans mon discours. Il y a la possibilité, vous savez que les théories des possibilités de comment est formé notre univers sont nombreux. Ils restent tous des théories parce qu'on ne sait pas aujourd'hui et on n'a même pas l'imaginaire pour savoir comment on pourrait savoir demain. On ne sait pas. Mais du coup, là, il y a des télescopes qu'on a envoyés Hubble. Ils ont photographié des planètes et on comprend que d'un côté, il y a des planètes qui tournent contre l'horloge et d'autres qui tournent dans le sens de l'horloge. Et là, ils se sont mis à questionner. En fait, ils ont compté les planètes qui tournent dans les sens. Ils disent, c'est bizarre parce que c'est pas équitable, c'est pas aléatoire, c'est pas 50-50. On sort avec un résultat un peu 2 tiers, 1 tiers. Et là, ils arrivent à la conclusion qu'il est possible que notre univers soit formé à l'intérieur d'un trou noir. Qu'il n'y a pas eu de Big Bang, qu'à un moment, on a été formé dans les réactions en tombant dans un trou noir. Ceci pourquoi notre univers continue à s'étendre, oui. Wow. Assez profond, là, par contre. Et vraiment, je me suis dit, ouais. Mais lesquelles des histoires du début de l'univers vous plaît le plus ? De la création de l'univers ? Ouais, ou du début, pas la création, parce que création implique qu'il y a quelqu'un derrière. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, je suis... J'aime bien la simulation. J'aime bien la version Sims. Ouais, moi aussi, mais le truc, c'est que la version simulation, finalement, est-ce que c'est pas autre chose que de parler de Dieu ? Parce que c'est lui qui aurait tout créé, qui dirigerait tout aussi. Franchement, si tu lis les 7 jours là, de la création, tu mets un gars devant un ordi un peu barbu, avec des clopes, une bière. Là, je vais mettre de l'eau. Enfin, il a commencé par SimCity, puis après, il a fait les Sims, voilà quoi. Ouais, et là maintenant, il est dans quoi ? C'est quoi ? C'est League of Legends, je sais pas. Idiocratie. Ouais. Mais j'aime bien cette idée. Notamment juste le réflexe intellectuel de dire que plus que nous, on arrive à créer des simulations, plus qu'il est possible que ça a déjà été fait par le passé. The Matrix. Donc toi, t'aimes bien le premier testament, enfin, t'aimes bien l'histoire de la création ? Pas au sens religieux. D'accord. Pas au sens biblique, pardon, je vais dire, parce que la partie biblique insinue aussi que je crois à toutes ces règles un peu arbitraires, qui ne m'intéressent pas. Et l'existence ou pas d'un Dieu is none of my fucking business. Parce que finalement, c'est un Dieu qui, en réalité, a ses règles et qu'il faut suivre et qu'il faut l'aimer et qu'il faut le louer et tout ça. Il ne m'intéresse pas. C'est très bien, je suis sympa pour lui qu'il existe, mais... Tant mieux pour lui. Ouais, tu vois, c'est un peu la personne un peu odieux qu'on connaît, qui a besoin d'occuper toute la place dans la pièce. Tu dis, bon... Ah, Dieu est Dieu. Si tu t'en allais, on saurait s'amuser. Merci à tous les deux pour ce small talk aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mini-épisode sur un autre podcast. Bisous. Bisous. Bye.